Donc, maintenant que nous avons vu plusieurs capsules en lien avec la nutrition après l'effort, voici un petit quiz en équipe. Alors, on peut séparer le groupe en deux avant de débuter le quiz. Alors, première question. Quel est le rôle des glucides et des protéines dans la collation après l'effort? Donc, on veut savoir le rôle des glucides, mais également le rôle des protéines dans la collation après l'effort. Je vous laisse réfléchir. Alors, voilà, maintenant la réponse. Du côté des glucides, en fait, le rôle, c'est vraiment de refaire nos réserves d'énergie, nos réserves de carburant. Donc, c'est pourquoi on veut aller chercher des glucides dans la collation après l'effort. Du côté des protéines, on veut en prendre pour réparer nos muscles et récupérer plus rapidement. C'est ce qui va nous permettre, entre autres, de mieux performer lors d'une prochaine activité physique, le fait d'avoir à la fois des glucides et des protéines dans notre collation après l'effort. Alors voilà pour le rôle des glucides et des protéines. Prochaine question quiz, un vrai ou faux? Tout le monde devrait prendre une collation de récupération, par exemple un lait au chocolat, après une activité physique de courte durée. Alors la réponse est faux. En fait, la collation de récupération est nécessaire seulement lors d'une activité physique qui est à une certaine intensité modérée à élevée. Puis généralement, on va parler d'une activité physique de plus d'une heure. Par exemple, on va s'entraîner longtemps pour de la natation, du hockey ou on va aller courir sur une longue distance. Par contre, dans un contexte de compétition, par exemple, on a plusieurs parties de basketball dans une même journée. La collation après l'effort va avoir toute son importance parce qu'elle permet de refaire les réserves d'énergie et de réparer les muscles tout au long de la journée. Ainsi, ça permet aussi de remplacer les liquides perdus, ce qui va avoir une influence sur la performance lors des prochains matchs de basketball. Donc, dans un contexte de compétition de tournoi, la collation après l'effort est très importante, même si l'activité physique est de plus courte durée. Donc, ce qu'on doit retenir, si l'activité physique est de vraiment très courte durée, faible intensité, qu'on ne refait pas d'autres activités dans la journée, à moins d'avoir faim, c'est pas nécessaire d'aller prendre une collation après l'effort. Finalement, dernière question du quiz, trouvez 5 collations qui fournissent une bonne quantité de glucides et un peu de protéines, donc des collations qui seraient idéales à prendre après l'effort. Pour cette question, il y a vraiment beaucoup de réponses possibles. Voici tout de même environ 10 réponses qu'on aurait pu nommer. Par exemple, un bol de céréales avec du lait, des fruits frais, en salade ou en compote mélangée avec du yogourt grec. On aurait pu aussi prendre une tranche de pain ou un demi-bagel avec du beurre d'arachide. Également des craquelins avec de l'humus et un jus de légumes. D'autres choix également, des biscuits à l'avoine avec du fromage et un petit jus d'orange. Une barre de céréales avec un yogourt à boire. Sinon, on aurait également pu opter pour un lait au chocolat ou un smoothie. Ou encore pour un sandwich jambon-fromage. Ou en terminant, un mélange de fruits séchés avec des noix qu'on va bien sûr compléter avec de l'eau. Donc, tous les éléments que j'ai nommés tout à l'heure puis qui ne contenaient pas nécessairement de l'eau, on pourrait ajouter une bonne quantité d'eau pour favoriser une excellente réhydratation. Alors, voilà pour le quiz sur la nutrition après l'effort.